première étape, on va écrire notre spécification d'API et on va utiliser l'éditeur Swagger pour faire ça. Alors, plusieurs possibilités. On pourrait utiliser l'outil qui est déployé sur un serveur Swagger et accéder ça à distance. C'est très facile d'exécuter l'éditeur localement et puis ça nous protège de soucis ou de lenteur. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des soucis avec l'éditeur qui est live. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai exécuté localement. Donc si je vais dans mon terminal, vous voyez que ici j'ai fait un npm install suivi d'un npm start. Ça a lancé le serveur. Soyez prévenus que cette étape ici, quand il prépare les assets, ça dure un moment. Chez moi, ça a duré quelques minutes. Mais finalement, après un moment, on a l'éditeur qui est accessible localement. Donc ça, c'est l'environnement que je vais utiliser. On va faire notre spec. Et puis après, on va voir qu'on peut exporter le fichier JSON. Donc, pour pouvoir faire ça, on va partir d'un exemple. J'aime bien partir de l'exemple ici Heroku-Pets de YAML, qui est simple et puis qui a déjà ici externalisé la définition d'un type. Donc je vais faire quelques modifications. Donc ici on va dire que c'est Gamification Platform API. This is the documentation of the AMT Gamification Platform API. Où est-ce que cette API va être servie? Pour le moment, on va dire qu'elle est servie par localhost 8080. Et puis, on a ici l'URL de base. Alors, pour le moment, on va mettre /API. On va voir si ça nous convient. Ça, je suis pas absolument sûr que c'est ce qu'on va garder jusqu'à la fin. C'est pas nécessaire d'avoir forcément tout juste tout de suite. Là, on va découvrir les choses. On veut y accéder en HTTP, en HTTPS. Alors, ça ici, je vais changer. Aujourd'hui, ça sert plus à rien d'accepter du XML et de produire du XML. Donc ça, on va simplifier. Et puis, on va arriver maintenant sur nos endpoints. Donc, ce qu'on va faire, on va dire qu'on a un endpoint pour enregistrer des applications. Ce qui va typiquement être le cas, imaginons que j'ai une application gamifiée et que je veuille créer un compte. Donc, on va dire qu'on a un endpoint qui s'appelle registrations. Je peux faire un get dessus. Ça, je vais simplifier pour le moment. Je vais dire que j'ai pas de paramètres. Et puis la réponse, je vais dire que c'est une list of all registered applications. Applications, c'est un tableau et puis ici je vais dire que j'ai un type qui s'appelle application. Donc ça c'est de la lecture, donc ça va être un DTO qui me fournit les informations de base de l'application, typiquement le nom. Je vais aussi permettre de faire un post. Donc là, je vais envoyer un formulaire ou une demande d'enregistrement.
dans le body. The info required to register an application. Et puis là, on va appeler ça enregistrement. Donc vous voyez ici, j'ai mis deux choses différentes. Là, je suis peut-être pas forcément tout à fait satisfait. Pourquoi j'ai deux choses différentes? Quand je vais créer une demande d'enregistrement, là, je vais typiquement donner mon mot de passe. Donc, je vais avoir un DTO avec mon mot de passe. Ici, ça va pas être tout à fait la même chose, puisque là, je veux vouloir afficher une liste et j'ai pas envie d'afficher les credentials. Et c'est pour ça que j'ai ici dit application, mais ça m'embête un peu d'avoir deux termes différents. Donc je vais plutôt appeler ça Registration Summary. Registration Summary. Voilà, ça me plaît déjà. Plus on voit que c'est le même objet. Ça c'est un résumé, donc je m'attends à avoir moins d'infos que là-dedans. Ok, on va dire qu'on va register a new application. On va pas faire de put. Et puis, pour le moment, j'ai même pas besoin de faire un get sur un enregistrement. Hein, donc, pour être clair, ce que je vais pouvoir faire, c'est poster un payload JSON sur /registrations où je vais donner un nom d'application et un mot de passe. Ça va créer un compte pour l'application. C'est ce que je fais ici. Et puis, je peux faire un get sur /registrations et là, je vais avoir une liste de toutes les applications qui ont été enregistrées, mais je vais uniquement avoir le nom de l'application. Donc, il faut que je fasse maintenant... Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? The valid response definition. Alors, je vais déjà faire ça et puis je vais débugger après. Donc, là, j'ai dit que définition, j'avais une registration summary qui est un objet avec un nom et c'est tout. Et puis j'ai registration avec un nom mais j'ai aussi un mot de passe. Ah voilà, donc en fait il n'était pas content puisque j'avais référencé des types qui n'étaient pas définis. Peut-être au lieu de name ici, pour être plus spécifique, je vais dire application name. Ça facilitera aussi quand on verra le code qui est généré. Voilà. Alors, je ne suis pas absolument sûr d'avoir tout fait juste, mais on a en tout cas un point de départ. Ok. Si je recolle ça, je comprends pas ici pourquoi il me donne ici toutes ces variations là. Ça c'est un peu étonnant. Ok, alors pour le moment on va garder ça et ça va être mon point de départ. Donc ici depuis le fichier je peux faire deux choses, je peux télécharger le YAML et je peux télécharger le fichier JSON. Donc ça c'est ce dont je vais avoir besoin quand je vais passer à l'étape 3 et où on va voir qu'on peut générer
le code depuis le fichier YAML. Donc tout à l'heure, je vais faire ça ici. Et puis ce code-là, cette version qui est générée, je vais l'utiliser depuis mon serveur. Donc là, on a notre point de départ. Je vais m'arrêter ici pour ce webcast. Puis dans le prochain, on va générer le squelette.